il y a un champion dont je voudrais te parler. Il a une histoire qui n'est pas linéaire, mais que je trouve inspirante. Ce champion, c'est Justin Gatlin. Donc c'est un Américain, un coureur de 100 mètres américain. Si tu t'intéresses un petit peu à l'athlétisme et notamment aux 100 mètres, tu en as sûrement déjà entendu parler. En 2004, Justin Gatlin, il est devenu le plus jeune champion olympique à 22 ans. Et là, une superbe carrière semblait s'offrir à lui. Voilà, tout semblait aller bien, sauf que un petit peu plus d'un an plus tard, il a été contrôlé positif au dopage. Et là, la sanction est tombée. La sanction, et les Américains ne rigolent pas avec ça, 8 ans de suspension. Donc t'imagines qu'à cet âge-là, il avait environ 23 ou 24 ans. Donc 23 ou 24 ans avec 8 ans de suspension, ça l'amène à plus de 30 ans et donc sa carrière était quasiment brisée. Et il y a beaucoup de personnes qui auraient arrêté, mais Justin Gatlin, il a continué à s'entraîner et parallèlement à ça, il a ouvert aussi des centres pour les jeunes, justement des quartiers difficiles, pour justement leur faire sortir de cette violence par le sport, puisque lui, il a accordé beaucoup d'interviews où il expliquait que le sport, ça avait été un exutoire pour les quartiers très difficiles dans lesquels il vivait. Et donc il a continué à faire ça, il a continué à y croire. Finalement, la cour d'appel aux USA a reconnu sa bonne foi et donc a divisé par 2 sa sanction. Il a seulement pris 4 ans et il a pu faire en 2011 son retour au plus haut niveau. Sauf que à ce moment-là, il y avait quelqu'un d'autre qui était arrivé, une sorte d'ovni qui était arrivé, tu le connais peut-être, sur l'athlétisme mondial, c'est Usain Bolt. Et donc Justin Gatlin s'est mesuré à Usain Bolt en 2012, il a perdu aux Jeux Olympiques de Londres. Ensuite aux Jeux Olympiques de Rio en 2016, il est arrivé deuxième, Usain Bolt est arrivé premier. Et finalement, au championnat du monde de Londres de 2017, Justin Gatlin a battu Usain Bolt et il est devenu le plus vieux champion du monde de 100 mètres. Moi, je trouve son histoire inspirante de réussir finalement parce qu'on se dit, ok, quand je raconte l'histoire, d'accord, mais le mec quand même, 2004-2017, 13 ans, où dans tous les cas, il a continué à s'entraîner sans savoir s'il allait pouvoir recourir et ensuite sans savoir s'il allait réussir à gagner. Ça semblait très mal parti, mais il a continué. Et d'une façon générale, au-delà de Justin Gatlin, je trouve que les champions, c'est tellement, enfin je trouve ça tellement inspirant parce que les Jeux Olympiques, par exemple, c'est quand même, ça se passe une fois tous les 4 ans. T'as un moment pour faire tes preuves et sinon c'est reparti pour 4 ans. Et c'est reparti pour 4 ans à travailler d'arrache-pied pour peut-être avoir une chance. Donc à chaque fois, avoir le cap dans 4 ans et ensuite passer à l'action au quotidien. Et c'est ça qui fait vraiment la différence avec les champions, c'est cette capacité à continuer. Et moi, je crois à cette capacité à continuer. Alors, la capacité à continuer, on en parle très régulièrement sur cette chaîne. Il y a beaucoup de choses à dire sur la capacité à continuer. Et aujourd'hui, je voudrais parler justement d'un domaine qui est assez vaste, qui est le mental. Parce que forcément, quand on pense champion, on pense mental de champion. Ces gens-là, ces champions, ils ont un mental qui est au-dessus du lot, qui leur permet justement de continuer au quotidien et d'avoir un cap qui est parfois très lointain, mais d'être dans cette capacité à agir jour après jour. Comme je te l'ai dit, le mental, c'est un vaste domaine. Aujourd'hui, je voudrais qu'on fasse un petit point justement sur une catégorie du mental en particulier, c'est le mindset. Alors le mindset, c'est un truc qui souvent est très décrié, tu l'as très certainement déjà vu sur internet, que ce soit sur des commentaires YouTube, que ce soit voilà, sur des groupes ou sur des forums ou autres, où tu as des gens qui disent « Ah bah ouais, mais moi j'y arrive pas parce que j'ai pas le bon mindset ». Tu vois, ils rigolent de ça en se disant « Bah ouais, c'est parce que j'ai pas le bon mindset que j'y arrive pas » et ça fait rire tout le monde. Mais est-ce que tu crois vraiment que des personnes comme Justin Gatlin ou Usain Bolt ou Elon Musk, ces mecs-là, ils s'amusent à aller sur YouTube et à mettre des dislikes ou à se moquer d'autres personnes? Est-ce que tu penses vraiment qu'ils font ça? Ces mecs-là, ils ont une ligne de code qui est « Je respecte énormément chaque personne qui se bat pour atteindre ses rêves. Je respecte énormément chaque personne qui se bat pour atteindre ses rêves. » Et pour moi, le mindset, c'est ça. C'est des lignes de code que tu te programmes à l'intérieur de ton cerveau. Alors bien sûr, il y a beaucoup à dire sur le mindset, mais il y a 2 choses principales que je voudrais dire. Si aujourd'hui, tu veux commencer à travailler ton mindset, pour moi, 2 choses qui sont importantes, 2 choses que je fais, c'est l'aspect de voir et de verbaliser. C'est-à-dire que quand tu veux travailler ton mindset, c'est très important qu'il y ait une matérialisation dans la réalité, que tu puisses voir les choses. Donc par exemple, que tu puisses afficher les choses sur un mur, que tu les vois et qu'ensuite tu les verbalises, c'est-à-dire que tu les prononces à haute voix. Donc ce que tu peux faire très concrètement
pour commencer dès maintenant à travailler ton mindset, c'est de créer ce que j'appelle un manifeste personnel. Ce manifeste personnel, ça va vraiment être des lignes de code, en fait, des petites phrases que tu vas pouvoir t'imprimer jour après jour dans ton cerveau en les affichant, en les verbalisant. Je vois, je verbalise, je vois, je verbalise. Et en faisant ce travail encore, ça va s'ancrer dans ton cerveau, ça va t'ajouter des nouvelles lignes de code dans ton cerveau. Donc moi, je vais te donner quelques exemples de mon manifeste personnel, de ce que je fais, puisque ce que je te dis sur cette chaîne, c'est des choses que je m'applique à moi-même. Par exemple, la vie est basique, il y a soit le chemin de l'action, soit le chemin de la non-action. Ça, c'est une ligne de code. Et maintenant, elle est ancrée en moi. Et voilà, je le sais. Chemin de l'action, chemin de la non-action. Chemin de l'action, chemin de la non-action. Ensuite, une autre ligne de code de mon manifeste, c'est la vie que j'aurai dans 10 ans et le résultat des actions que je vais prendre dans l'heure qui vient. La vie que j'aurai dans 10 ans est le résultat des actions que je vais prendre dans l'heure qui vient. Et ça me permet de connecter le long terme dans 10 ans avec maintenant. Parce que quand je veux créer ma vie sur mesure, quand je veux vivre une vie à la hauteur de mes ambitions, c'est pas plus tard. C'est pas ah mais oui ce week-end, dans une semaine, ou après ci, ou après ça, ou quand il y aura plus ci, quand il y aura voilà. Non c'est pas non parce qu'il y a toujours une bonne excuse, il y a toujours un truc à faire, il y a toujours quelque chose qui fait que ce sera plus tard. C'est pas plus tard. Dans 10 ans, là où j'en serai, c'est maintenant, dans l'heure qui vient. Et ça c'est ancré en moi. Ce que je fais maintenant, la vidéo que je fais maintenant, ce que je vais faire ensuite, les actions que je prends, c'est ça qui crée ma vie dans 10 ans. Ma vie dans 10 ans est le résultat des actions que je prends dans l'heure qui vient. Maintenant construit ma vie du futur. Autre ligne de code que j'ai, plus j'ai d'ambition et plus j'ai d'énergie pour agir. Et ça c'est pour casser une croyance qui était assez forte chez moi qu'il ne faut pas trop en vouloir dans la vie. C'est ce qu'on m'a répété, on m'a beaucoup répété ça. Donc pour moi, c'est quelque chose donc je dois travailler dessus. Et aujourd'hui, j'ai compris que plus j'ai de l'ambition, plus je vise grand, plus j'ai de l'énergie pour agir. Je t'encourage à te créer ton manifeste, à l'afficher, voir et ensuite à te le répéter tous les jours, le verbaliser. C'est un des points pour travailler son mindset et on a vu à quel point le mindset, ça pouvait faire la différence dans ta vie. Alors ma question maintenant, c'est où est-ce que tu veux en être à la fin de l'année 2021 ? Où est-ce que tu veux en être à la fin de l'année 2022 ? Et ce qui est certain, c'est que pour arriver à ça, tu auras besoin de travailler ton mental. Alors je me suis rendu compte que ça faisait un petit moment parallèlement que j'avais pas parlé de ça, que j'avais pas parlé de ce sujet du mental sur cette chaîne. Et je pense que voilà, les mois qui viennent vont encore être challenging. On va avoir besoin d'avoir un mental fort pour avancer au quotidien, pour continuer sur la durée, pour créer la vie qu'on veut. Alors j'ai fait ce que je pouvais faire de mieux, je t'ai préparé un pack avec 3 formations sur le mental, 3 formations qui travaillent différents points du mental. J'ai appelé ça se conditionner à la réussite. Donc ce pack, se conditionner à la réussite, il est disponible pour une très courte durée, c'est jusque après-demain seulement. Donc tu as 3 formations, je te laisse découvrir le programme des 3 formations dans le premier lien dans la description. Tu peux cliquer sur le lien, regarder le programme des formations. Je te dis à tout de suite de l'autre côté, à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.